Vous avez plus ces migraines qui vous plaquaient dans le noir pendant 3 jours, c'est ça? Oui, exactement. Là, vous vous sentez comment, par exemple? Ben là, ça va, mais il ne faudrait pas que ça se prolonge parce que... Vous sentez que ça commence à... Ça pourrait venir, oui. D'accord, donc on va prolonger 2-3 heures quand même, hein, madame. Pour bien se rendre compte de ce que vous avez quand même, parce que tout à l'heure, vous n'avez pas voulu m'en parler. Non, sérieusement, Corinne, en 40 ans, comment elle a évolué cette migraine? Alors, au départ, on m'a dit que c'était héréditaire. Donc, quand j'étais jeune, ma grand-mère avait des migraines, ma mère en avait également. Donc, les médecins me disaient c'est héréditaire. Avec les années, ça va passer et au bout d'une quarantaine d'années, vous n'en aurez plus. Or, ça a été le contraire. Ça s'est intensifié? Ça s'est intensifié. J'ai vu plusieurs médecins, ostéopathes, enfin... Excusez-moi, madame, vous voulez sortir du plateau, madame, ou pas? Marie-Paul, vous aimeriez bien? Oui, bon, on va venir vous aider, hein, sans problème, hein, si on peut aider. Jusqu'à quel degré d'intensité la douleur peut-elle aller? Est-ce que vous arrivez à en parler de ça? Si un médecin vous pose la question, vous lui répondez quoi, par exemple? Ah ben, je suis allée voir plusieurs médecins, j'en ai parlé, évidemment. Quand il vous dit, mais mal comment? C'est la fameuse question. Donc, alors, moi, j'ai appris à essayer de reconnaître les migraines, de les sentir venir. Et alors, j'avais plusieurs médicaments, parce qu'en fait, des migraines, il y en a une multitude. D'origine diverse, d'ailleurs. Voilà. Donc, il y avait ça pouvait être des migraines ophtalmiques, dues au stress également. Oui, le stress, les cervicales. Alors donc... Vous aviez votre petite pile antalgique. Voilà. J'ai les médicaments. Et par exemple, l'aspirine, le paracétamol, tout ça, ça marche sur vous, ça? Non, non, c'est fini. C'est dépassé pour enfants, ça. Oui, voilà, c'est dépassé depuis très longtemps. Alors, plus ça allait, plus on me donnait des médicaments qui étaient de plus en plus forts. Et jusqu'au jour où les médicaments qui étaient vraiment forts ne faisaient plus d'effet. Alors là, j'ai commencé à paniquer. Et ces derniers temps, j'avais des migraines terribles et surtout, enfin violentes et surtout de plus en plus fréquentes. Puisque les derniers temps, j'en avais 3 par semaine. Alors, je changeais de visage, je devenais pâle, j'arrivais presque même à m'évanouir. Ah oui, de douleur, on peut dire. De douleur, oui. Donc il fallait absolument que je rentre à la maison, que je m'installe, enfin que j'essaye de dormir dans une chambre noire avec du froid sur la tête. Enfin bon, c'était abominable. C'est souvent considéré comme une excuse bien pratique en plus. Voilà, exactement. Ah, alors ça peut être un problème dans un couple. Oui, c'est ça. Chérie, j'ai mal à la tête. Voilà. Ça, on l'a connu, hein, il y a plusieurs années. Votre mari a connu ça? Alors, il l'a connu, mais il est compatissant. Cette mauvaise réputation du mal de tête rend la maladie moins crédible. Il faut exactement. Le dire quand même. Enfin, bon, lui a été compatissant et donc je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas divorcé. Je suis toujours mariée avec le même homme depuis pas mal d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé en décembre? C'est quoi ce truc qui vous est arrivé là? Alors écoutez, j'ai un ami qui a vu une émission de télévision avec un médecin qui a parlé de la migraine et notamment du genre de migraine que j'avais. Il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu ailles le voir. J'ai dit, oh, moi j'en ai marre d'aller voir des médecins. Si. Il m'a vraiment poussée. Je suis allée le voir. Et en fait, ce médecin, c'est un migraineux. Donc, il a mal à la tête. Donc, il a lui-même mal à la tête. Donc il comprend l'invisibilité, voilà, malgré l'invisibilité, la maladie. Voilà. Il la comprend. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi, donc depuis décembre. Le truc, c'est de trouver un médecin qui a la même maladie que vous, en fait. Voilà. Mais oui, je pense vraiment. Non, mais c'est sérieux, hein? Oui. Sérieusement, le médecin doit être concerné, il doit savoir tout ce qui se passe. Exactement, parce qu'il doit lire toutes les revues, plonger dans le Vidal. Il n'y a que comme ça qu'il peut vous comprendre. Et donc, il avait un médicament miracle? Il avait quoi? Non, ce n'est pas un médicament. Donc, je lui ai décrit la migraine et en fonction de mon mal, il m'a dit, bon, bah, ça s'appelle les névralgies d'Arnold et j'ai des séances de kiné, j'ai des médicaments à prendre. Et il m'a dit que si je le faisais correctement pendant 1 an, je pouvais ne plus prendre de médicaments et ne plus avoir de migraine. Alors... En tout cas, c'est encourageant parce que ça fait quelques mois. Oui, parce que depuis 40 ans, je n'ai pas trouvé un seul médecin comme ça. Et vous gardez le sourire pourtant. Oui. Cette dame mérite aussi quelques encouragements. Elle ne voulait pas parler de sa migraine, mais parce que c'est très petit. J'ai un petit peu honte par rapport à toutes les autres maladies. Non, je comprends. Nicolas,
Avant d'écouter un médecin du travail, Nicolas, on va revenir un petit peu sur votre histoire. Vous avez appris, donc, assez récemment, il y a un an. Oui, il y a un an, c'est ça. Il y a un an que le handicap qui vous affectait était d'origine génétique. Hein. Absolument. Ça, c'est clair. Vous souffrez de narcolepsie. C'est une des formes du trouble du sommeil. Vous alternez des moments de somnolence dans la journée et puis des fameuses crises d'hallucination la nuit que vous nous racontiez au début de l'émission. Quel événement vous a amené à consulter un spécialiste en vous disant cette fois il y a urgence? C'était après une nuit agitée? Écoutez, oui, c'était après donc, cette nuit agitée avec cette femme qui faisait partie de ma vie et qui s'est retrouvée avec effectivement la tête explosée, avec 3 points de suture à l'hôpital et de traumatisme psychologique tant chez elle que chez moi. Et donc qui amène effectivement à un moment donné à se dire, bon là, bon, faut vraiment faire quelque chose parce que c'est plus possible. Ce sont quoi? Ce sont comme des hallucinations? C'est ça, c'est des hallucinations. Mais vous n'en êtes pas conscient? Mais tu dors? Totalement inconscient, c'est-à-dire que je dors. Il est complètement endormi. C'est comme en fait un rêve éveillé où je veux. C'est comme un somnambule. C'est comme un somnambule, sauf que c'est suivi donc d'agitation et de coups violents qui partent dans tous les sens. Tu peux vivre avec personne? Non, c'est pas que je peux. Non, j'ai quand même l'espoir de vivre avec quelqu'un aujourd'hui. Tu crains, hein? Tu crains? Ouais, mais il faut garder l'espoir et Est-ce que madame ne serait pas en train de vous tendre une... Enfin, sans entrer dans votre vie amoureuse. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Et tu crains les femmes? Comment? Non, madame demandait si vous avez peur maintenant de dormir avec une femme? Il y a toujours un petit peu une appréhension. Hein. Il y a une appréhension de se dire est-ce que cette nuit va être une nuit calme et est-ce que demain matin je ne vais pas me réveiller avec une morte à mes côtés? Non mais c'est ça, non mais c'est la peur. Mais c'est réellement une peur, je choisis l'humour pour l'exprimer. C'est l'autre qui a peur plutôt. Pardon? Elle aussi, la peur quand même. Oui, non, mais c'est réellement une peur. C'est vraiment une peur qui est intérieure parce qu'on ne se maîtrise pas dans ces moments-là. Je ne me maîtrise pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il faut que l'autre personne à ce moment-là, après, si elle est encore là, effectivement, se manifeste et me dise écoute, calme-toi, reprends tes esprits. Et effectivement, là, je commence à me souvenir de la situation et de la crise, de ce que j'ai rêvé. Du rêve aussi? Alors, quel type de rêve, par exemple? Bien souvent, les rêves, je ne m'en souviens pas. Ou alors, le lendemain matin, effectivement, je me souviens. En plus, vous n'êtes pas vraiment ce qu'on appelle gaulé comme une frite, quoi. Je vais être plutôt costaud. Ça craint. Hein? C'est vrai que... C'est vrai. Ou alors, la solution, c'est peut-être la femme narcoleptique, pour faire des petits combats la nuit, comme ça. Chacun son tour, comme ça personne culpabilise. Vous n'avez pas pensé à ça encore? Par exemple. Écoutez, s'il y a une narcoleptique en France, quelque part ou à l'étranger, qu'elle prenne contact. Qu'elle se signale et qu'elle entre en contact avec nous, s'il vous plaît. Il vous arrive de vous endormir le jour, d'être au ralenti? Parce que là, vous êtes bien réveillé, là, ce soir. Hein. Oui, c'est votre émission qui stimule, c'est pour ça. Oui. Bon, il m'est arrivé de me retrouver en clientèle quand je faisais des jobs alimentaires, de commercial notamment. Et bien souvent, donc, j'étais complètement hébété en regardant mes clients en train de me parler et mes clients flattés. Ah, bah dis donc, celui-là, il a un sens de l'écoute exceptionnel, alors que pas du tout. C'est-à-dire que j'avais décroché depuis un bon moment, et de temps en temps, je bougeais la tête et puis je disais oui, mais ça, c'est réel. Alors, quelquefois, ça m'a coûté des petits incidents auprès de mes clients, mais qui m'en ont jamais tenu rigueur, si vous voulez. Il y a juste au niveau, c'est vrai, l'indifférence, l'incompréhension au niveau de ses employeurs, qui notamment, mon dernier employeur, comprenait très mal le fait que je sois narcoleptique. C'est-à-dire, pour lui, c'était du chinois. C'est-à-dire quelqu'un qui dort, mais pas quelqu'un qui est malade. Vous avez été déclaré inapte et donc licencié. Inapte avec un reclassement par l'État, etc., dans la profession que je souhaite. Et quelque part, la narcolepsie m'a amené à une prise de conscience dans le sens de dire de faire une activité, une profession libérale, mon métier de comédien notamment, qui me permet justement d'adapter, et quand j'ai des coups de barre, des coups de somnolence, justement de prendre le temps de me reposer et de ne pas avoir le jugement ou le troisième œil, une personne qui vient et qui vous dit mais tu dors. Travail bosniaque. Qu'est-ce que tu fais la nuit, tu dors. On sent, il faut dormir. Vous faites des siestes pour vous organiser, pour tenir le coup? Oui, régulièrement. C'est-à-dire que c'est des temps adaptés, c'est-à-dire les week-ends régulièrement de la méditation, de méthodes de relaxation, tout ce type de choses qui m'aident effectivement à diminuer mes crises. Vous avez appris à vous connaître, quoi. Plus, on ne se connaît jamais assez. Mais après, à vous connaître suffit un peu plus. Voilà. Mais ce qui est lourd à porter, ce qui a été lourd pour moi à porter, c'est surtout l'indifférence, le regard d'autrui. Ça a été délicat. De la part de mon employeur, l'incompréhension. Et puis, très étonnamment, la réaction de mes parents.
C'est-à-dire quand j'ai annoncé à mon père que j'étais narcoleptique, il pensait que j'étais alcoolique au début. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, tu bois? Non, narcoleptique, c'est une vraie maladie. Je dors et puis... Oui, comme narcotrafiquant. Voilà. C'est un médecin du travail qui vous a déclaré inapte? Oui, absolument.